J'aimerais ça, effectivement, que tout le monde puisse avoir une baisse d'impôts. Et un politicien responsable devrait le faire après avoir équilibré un budget. Parce qu'une baisse d'impôts, lorsque les gouvernements sont dans un déficit, on paye parce que c'est de l'inflation également. On n'a pas de réelle une baisse d'impôts parce que payer dans la tête de l'inflation à chaque jour et augmente parce que les gouvernements dépensent plus qu'ils ne sont capables d'assumer et parce que les gouvernements n'ont pas de courage d'encore compter encore plus pour le taux de taxation qu'on paye ces dépenses publiques-là. Nous, ce qu'on pense, c'est des cinq, c'est être plus petit, plus respectueux, couper les dépenses et en ce qui concerne les produits particuliers, c'est un tourner d'impôt parce que sont vu que les riches payent plus que les pauvres. Et si vous avez, par exemple, un taux d'impulsion de 10 pour tout le monde, bien 10 de 100 000 et 10 de 10 000, c'est bien certain que le riche va payer plus que le pauvre. Et un système fiscal qui serait efficace et qui pourrait faire la promotion de l'activité économique, c'est un système fiscal où on diminue l'impôt sur les particuliers. Et nous, notre point de vue, c'est de faire ça, mais après avoir équilibré un budget, au fédéral, je parle pour le fédéral, et pour ce faire, c'est pas des coupures de 5, 6 ou 7 milliards de dollars qu'on doit faire au fédéral, mais plutôt 40, 50, 60 milliards. Et on est capable, si on coupe les folies, et j'ai justement sur X tweeté il y a 2 jours la liste des dépenses fiscales budgétaires à l'intérieur qu'on couperait, et un gouvernement responsable est capable d'arriver à l'équipe budgétaire en un an. Et après ça, c'est justement compenser les citoyens avec des baisses d'impôts qui créeraient de la richesse. Et aujourd'hui, il faut l'avouer, on est en récession, les gouvernements ont pas, je ne pas bas, vous n'utilisez pas, mais c'est la guarantie. On nous ment sur le taux d'inflation. On essaie de dire que seulement 2 d'inflation. On sait que l'inflation réelle, parce qu'on a changé notre façon de calculer l'inflation au Canada. Si on prenait la formule qu'on utilisait dans les années 70 pour calculer l'inflation au Canada, la même formule de ce gouvernement-là, à l'époque, dans les années 70, et le taux d'inflation aujourd'hui au Canada serait de 6 Donc, on s'appauvrit, on nous taxe, on paie la taxe d'inflation et on dépense de l'argent où on n'a pas le service pour ça. Et c'est pour ça que je dis, au général, il faut faire une révolution pacifique et changer les choses et se battre pour décider pour la liberté. Et lorsque je parle de liberté, bien certainement, si vous avez plus de votre argent dans vos poches, vous êtes plus libre, vous pouvez faire en sorte de rêver et peut-être d'accomplir un peu facilement ces rêves-là. C'est la position, on parle pas clair, on croit aux gens et on croit que le problème, c'est pas les individus, mais c'est le gouvernement.